Rapprocher la justice du citoyen, c'est en ces termes que les bénévoles et professionnels de la Maison de la Justice définissent leur mission. À Gennevilliers, ce service ouvert à tous permet de consulter sur rendez-vous des juristes, des médiateurs et des conseillers pour trouver des solutions aux conflits de toute nature. On habite à côté et tout le monde il parle sur eux. Ils disent que c'était bien et il faut aller là-bas. La Maison de la Justice va nous aider dans nos droits, tout simplement. Au cœur du lutte, la Maison de la Justice fait partie du paysage. Comme son nom l'indique, sa porte est ouverte à tous ceux qui s'estiment victimes d'une injustice, notamment en matière de discrimination. La discrimination, c'est être traité défavorablement, autrement qu'une autre personne qui a le même statut. Discrimination, harcèlement, mais pas seulement. Certains droits sont parfois bafoués pour des raisons beaucoup plus terre-à-terre. On a aussi tous les problèmes liés à des dysfonctionnements au service public. Et c'est terrible parce que ce sont des problèmes que l'on peut résoudre facilement. Il suffit que votre ordinateur, à un moment, fasse une erreur pour que les droits disparaissent. Dans ces cas-là, il suffit généralement de quelques coups de téléphone pour débloquer la situation. Lorsque le problème est plus compliqué et que les tentatives de règlement à l'amiable restent vaines, le défenseur des droits passe le relais à d'autres structures compétentes, telles que cabinets d'avocats ou associations d'aide spécialisées. S'il n'y a pas de possibilité de médiation et si il y a risque de conflit, à ce moment-là, je me tourne vers les juristes du défenseur des droits à Paris qui vont instruire le dossier parce que ça devient extrêmement précis dans la jurisprudence. Voilà, moi je suis très généraliste. L'essentiel reste de toujours apporter une réponse et une solution pratique. Je n'agis pas n'importe comment, j'ai un champ de compétences légales et je ne vais pas aller chercher autre part. Le défenseur des droits ne fait pas de procès, il accompagne. Un accompagnement qui passe avant tout par l'écoute et le dialogue. Ma consultation dure environ 45 minutes. Parce qu'il faut le temps d'écouter les gens. Je crois qu'il y a un temps d'écoute qui est très important. Donc les gens expliquent ce pourquoi ils sont devant moi. Je demande toujours des preuves. Je pars toujours du principe que les gens me disent la vérité, leur vérité. À moi ensuite de voir si leur vérité est vraiment la réalité. Et c'est en général l'objectif de mission de trouver une solution amiable. C'est-à-dire de prendre contact avec l'autre partie. Jamais, si les gens ne sont pas d'accord, je prends contact avec l'autre partie. Et puis là, j'entame un dialogue. Pour être reçu par un défenseur des droits, il suffit de prendre rendez-vous à l'accueil de la Maison de la Justice. Dans les Hauts-de-Seine, ils sont une douzaine de bénévoles à consacrer ainsi leur temps libre à défendre ceux dont les droits sont bafoués. Le fondement du défenseur des droits, c'est de se dire que chaque personne vivant sur le territoire français a des droits. Ces droits-là, ils doivent être respectés. Ce n'est pas la faute des hommes, ça peut être un service technique qui ne fonctionne pas. Mais le droit des gens doit être respecté. Nous sommes là parce que le droit des gens est le même pour tous.